mes pâtes à choux. Bienvenue dans les tutos, mes pâtes à choux. C'est les tutos de Madame Pâte à choux. Bonjour à tous, c'est Madame Pâte à choux, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de clay cracking. Puisque je sais que vous adorez ça, moi personnellement j'en suis totalement fan. Je sais qu'il y a des gens qui pensent que ça ne sert à rien, à raison peut-être pour eux, puisque ce sont des créations qu'ensuite on détruit, mais c'est le côté satisfaisant qui est super cool. Bref, on va passer tout de suite au clay cracking. Donc comme vous le savez, j'ai déjà testé une fois avec du vernis, ça avait fonctionné. Ensuite, j'ai testé avec un mélange de farine et d'eau, ça avait pas fonctionné. Par contre, l'effet était vraiment très joli et poser vraiment la matière était hyper satisfaisant. Mais je pense que je n'avais pas mis assez de farine, donc du coup ce n'était pas assez épais et dense pour pouvoir craquer suffisamment. Des personnes ont testé, je pense, avec plus de farine, du coup ça a marché. Eh bien, tant mieux pour vous, j'ai envie de dire. Alors aujourd'hui, moi, je vais recommencer, mais avec du vernis, parce que je trouve quand même le bruit vachement cool et j'avais trop envie de refaire. Sauf que, bon, évidemment, je vais vous montrer quand je mets le vernis dessus, mais les autres couches que je mettrai ensuite, j'en mets environ 2-3. Je les mettrai hors caméra, la fenêtre ouverte, voilà, parce que j'ai pas envie que ça sente trop le vernis chez moi et j'ai pas envie de m'intoxiquer ou d'intoxiquer ma famille non plus, même si je suis toute seule. Pour le moment, on va éviter de s'intoxiquer au vernis à ongles parce que l'odeur est quand même assez forte, comme vous le savez. Si vous avez vu ma vidéo de mercredi sur le macomoulage, j'ai voulu tester cette fois-ci avec les petits moules de macomoulage et de faire en fait comme un moulage au plâtre, de le peindre ensuite avec leur peinture. Alors je sais pas si je les peindrai tous, on verra bien. Et de les recouvrir de vernis, les laisser sécher jusqu'à demain et ensuite les craquer. Alors je fais ça, mais je ne sais absolument pas... Dites-moi en commentaire qui est comme moi, qui ne sait pas claquer des deux mains. Moi je sais claquer des doigts de la main droite, mais de la main gauche, j'ai toujours essayé, je n'y arrive pas. Je fais toujours ça, mais il y en a qu'un qui marche. L'autre il est totalement dégueulasse. Dites-moi que vous aussi, que je me sente un petit peu moins seule en commentaire. Alors c'est parti, donc je vais du coup vous montrer d'un petit peu plus près tout ce que je vais utiliser. Donc ces moules de macomoulage, voilà, qui sont très jolis. Si vous n'avez pas vu la vidéo où je l'ai fait en plâtre, allez la voir parce que c'est super satisfaisant et franchement vraiment très simple à faire. Ensuite, j'ai toutes ces peintures dont 1, 2, 3, 4 irisées qui sont vraiment aussi superbes et très couvrantes qui viennent du kit de macomoulage. Ce petit pinceau également qui vient du kit et qui ma foi est très bien, donc je vais m'en servir encore aujourd'hui. De la Fimo Air. Et si je n'en ai pas assez, j'utiliserai celle-ci qui est un petit peu plus lourde et qui est de la Fimo Natural. Ensuite, bien sûr, j'ai des cure-dents. Un petit morceau de carton comme ça pour venir y planter les cure-dents jusqu'à demain afin que ça tienne droit et que je puisse peindre sans difficulté. Et du vernis, évidemment. Donc je prévois pour ma part de m'acheter du vernis un petit peu plus abordable parce que celui-là n'est pas très cher, mais ça reste cher quand même pour faire du clay cracking. Je crois qu'il est à 5 €, un truc comme ça. Mais voilà, il vous faut en fait un vernis transparent, une base ou un top coat, peu importe. Celui-là fait les deux, je crois. Base and top coat, fast and shiny. Voilà, donc préférez un vernis qui sèche un peu plus vite pour pouvoir mettre le plus de couches possible. Donc cette fois-ci, comme je l'ai dit, on va pas faire des formes, on va vraiment venir mouler les formes directement et je pense que ça peut être super cool. Je me suis dit que ça marcherait bien parce que les formes sont assez bombées et c'est ce qu'on veut dans le clay cracking. On veut vraiment quelque chose d'assez bombé et d'arrondi pour pouvoir bien craquer ensuite la matière, donc je pense que ça peut le faire. Alors, je vais faire du coup l'ours qui est ici. Je vais mettre ça direct. En plus, ce qui est cool, c'est que comme les moules ils sont transparents, du coup vous voyez vraiment si vous avez moulé toute la tête. La pâte comme ça. Donc sachez qu'avec le vernis, moi personnellement, une fois que j'aurai craqué le truc, je pense que je remélangerai tout. Je garderai ça dans une boîte hermétique pour refaire du clay cracking peut-être après, je sais pas. À voir comment ça donne. Mais... Donc déjà voilà pour ça. Alors maintenant... Ah, l'œil il est pas moulé là. Comment les mouler cette chose? Très bonne question, Anne-Céline, tu as des idées, mais est-ce que j'aurais peut-être pas dû mettre genre de l'eau ou un truc du genre? Ah voilà. Bon, il s'est démoulé. Il a un peu une sale tête parce que là il est pas moulé au niveau de l'œil. Je vais essayer de le refaire. Je vais essayer de mettre un petit bout d'abord en faisant comme ça, hop,
faut vraiment que ça moule bien tout. Voilà. Et petit à petit, je vais ajouter le reste. Donc vous allez me dire, ouais, mais quel intérêt de bien vouloir que ça moule tout, puisque de toute façon, tu vas les détruire. Je fais partie des gens qui sont satisfaits par le fait de détruire de jolies choses. Vous voyez, moi, je rêve en fait de faire... vous savez, vous pouvez louer des salles. Vous avez de la vaisselle, tout un truc tout bien rangé et que vous pouvez tout exploser. Et je rêve de faire ça. J'adorerais. Donc voilà. Histoire de ma vie. Allez, Oscar. Pour le coup, il est encore mieux collé que tout à l'heure. Voilà. On a un nunurs. Est-ce que je le peins direct? Ouais, je vais le peindre direct en doré. Bon, j'ai vu vraiment dans pas mal de vidéos qu'on pouvait peindre les créations et après mettre du vernis. Donc j'espère vraiment que ça va fonctionner et que ça va pas empêcher la création de craquer. J'en mets partout. Voilà, je vais pas en mettre trop de couches non plus parce que je pense que ça sert à rien. On a envie que ce soit joli mais pas trop joli, vous voyez? Vous comprenez la nuance ou pas? Voilà, donc dans un premier temps, je vais laisser sécher ça. Donc je vais piquer la petite création dans le carton. Donc essayez de prendre un carton assez alvéolé et pas trop fin quand même pour que ça puisse tenir. Mettre ça, hop, droit un max. Voilà, donc je vais laisser sécher ça avant de mettre du vernis et je vais passer à la création suivante. Et vous savez quoi, je vais les faire différemment parce que comme ça, si jamais celui avec la peinture dessus ne craque pas, j'en fais un avec de la peinture à l'intérieur comme j'avais déjà fait précédemment. Comme ça, je suis sûre que j'en ai au moins quelques-uns qui craquent. Alors celui-là, je vais lui ajouter un peu de bleu. C'est assez pratique du coup ces petits pots pour mettre la couleur. Je peux m'en ajouter, j'en ai pas beaucoup. Voilà, hop. Je trouve ça trop beau dans le blanc, vraiment super mignon. C'est une petite couleur menthe très sympa. Voilà, ça suffira. Alors avec celui-là, je vais faire le jeune lion qui est ici. Tac. Et celui-ci, du coup, je vais commencer direct à mettre du vernis dessus. Puisque celui-là, la peinture, elle est à l'intérieur. Donc faut pas hésiter à en mettre une bonne couche. Il ne faut pas oublier le derrière évidemment. Voilà. Alors ensuite, je vais passer à une autre création que je vais faire en jaune cette fois. Voilà. Donc, pensez bien à mettre des gants comme moi si vous utilisez de la peinture parce que ça tâche partout. Après moi je prends une petite lingette, j'essuie les gants et puis je repars sur une autre couleur. Je vais faire du coup l'autre lion. Voilà. Il est pas mal ce petit lion. Donc pareil, tac, cure-dent. Donc le vernis selon l'épaisseur ou la fluidité, je pense qu'il faut en mettre plus ou moins. Et voilà, on met aussi de côté. Ensuite, je vais en essayer un en mettant du blanc irisé dessus. Alors, celui-là, dans le moulage, c'était plus compliqué à démouler. Donc à mon avis, là, ça va être pareil. Les cornes ne veulent pas sortir. Donc, je vais tirer comme ça. Par en dessous, voilà. Hop. Bon, c'est un petit peu ouvert ici. Et donc là, comme je vous avais dit, je voulais tester celle-ci, que j'avais pas eu l'occasion de tester dans le moulage. C'est joli, c'est tout irisé. On n'oublie pas les bois. Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, moi je le vois vraiment légèrement, c'est un peu nacré en fait. Donc ça, je vais laisser sécher comme pour la première création avant de mettre le vernis, pour pas que ça se mélange. Le panda. Et je vais lui mettre du rose. Le rose est irisé aussi, donc je sais pas du tout, je pense pas que ça va vraiment se voir dans la pâte, mais on va voir ce que ça donne. Du coup, le fait que ça soit irisé, ça dilue vachement la couleur, je trouve. Quand on la mélange à la pâte en tout cas. Après, pour la poser dessus, si vous avez vu ma vidéo sur le Mako moulage, vous allez voir que vraiment, elle est super couvrante. À part l'argenté là, où il a fallu 2 couches, mais toutes les autres, elles sont super bien. Donc, ça donne un joli petit rose, mais il n'y a pas d'effet. Donc sachez que vous pouvez aussi utiliser du vernis coloré si vous le souhaitez. Donc pas forcément les vernis que vous aimez porter régulièrement. Hein. Le mieux c'est de prendre des vernis pas trop chers et que vous n'aimez pas. Ça fait une jolie couleur de chamallow. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de remettre le nez parce qu'il était renfoncé et du coup ça se voit. Allez, démoulage.
Voilà, le petit pic et le varnish. Et du coup, je vais m'arrêter là pour les créations et je vais mettre du vernis sur la première. La peinture a l'air assez sèche, donc je pense que là c'est bon. Voilà, donc je vais attendre aussi que le serre sèche et je vais mettre du vernis sur les autres créations. Je pense que j'en mets 2-3 couches. Et on se retrouve tout à l'heure pour le résultat du cracking. Alors, voilà le résultat des créations vernis. Donc là, j'en ai mis 3 couches, bien épaisses quand même. J'ai fait ça à ma fenêtre pour être aéré. C'est ce que je vous conseille aussi de faire si vous testez le clay cracking. Donc là, on va laisser sécher ça jusqu'à demain pour moi et on se retrouve quant à nous tout de suite. Alors, voici tous mes petits clay cracking après à peu près 24 heures de séchage. Donc voilà, ils sont bien secs. Alors là, on n'entend pas vraiment le... Normalement, on entend un petit clac, donc ça me fait un peu peur, je vous avoue. Mais bon, on va tester ça ensemble et puis on va voir si ça a fonctionné ou pas. Donc voilà tous mes mélanges de pâtes. Donc sachez qu'ils sont encore bien mous et qu'ils sont vraiment comme quand vous les avez mis sous le vernis. Donc vous pouvez soit toutes les mélanger entre elles et puis les conserver. Moi, ce que je vais faire dans une boîte hermétique, je vais tester du coup dans du papier film pour pouvoir les réutiliser et pour refaire du clay cracking parce que évidemment ce serait dommage de les jeter. Donc soit vous les mettez comme ça séparément ou soit vous mélangez toutes les couleurs et moi c'est ce que je vais faire. Voilà, comme ça, moi je les mélange toutes, comme ça la prochaine fois j'aurai un joli effet marbré. Donc je vais pas trop les mélanger, je vais les emballer et les garder. Et comme ça, vous pouvez toujours utiliser la même pâte pour le clay cracking jusqu'à ce que vous en ayez marre, évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le clay cracking vous a plu encore une fois. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!